Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage de cette journée. Alors quelques petits changements par rapport à ma façon de filmer, puisque je fais mon tirage à une heure bien plus tardive que d'habitude. Donc le soleil forcément n'est pas orienté de la même façon. J'ai mon gros chien avec moi que je n'ai pas eu le courage de déloger, d'accord. Donc si vous entendez ronfler, c'est lui. Si vous entendez un petit peu de bruit à l'extérieur, c'est qu'il y a un petit peu de mouvement en dehors de mon bureau. Voilà, j'espère que ça va rester tout à fait agréable pour vous et utile. Donc aujourd'hui, la question qui m'est venue, alors toujours pareil, j'avais plein de questions en tête et puis celle qui m'est venue était encore une autre question à laquelle je n'avais pas pensé. C'était ce sur quoi nous pouvons compter aujourd'hui. Alors vous allez voir que les cartes sont assez contrastées, vous me direz si ça correspond avec votre situation parce que j'ai trouvé la réponse assez comment dire, précise. Ok, donc j'ai pris 4 jeux, je les ai mis là, hop, je les rapproche. Donc le grand oracle de l'amour. Ensuite je suis allée chercher mon oracle graine de lumière, guérir avec les anges, et j'ai fini par le tarot des anges. Ok, alors les cartes sont plus ou moins tombées 2 par 2. Donc les 2 premières cartes qui sont tombées pour le grand oracle de l'amour, alors je ne sais pas pourquoi j'ai été inspirée par le grand oracle de l'amour pour une question assez générale. Peut-être parce que mes tirages précédents, alors là j'essaie de mentaliser le pourquoi du comment, peut-être parce que mes tirages précédents étaient assez tournés vers le relationnel. Bon. Donc les 2 cartes qui sont tombées, donc ce sont la carte communication et la carte égarement. Donc ensuite pour mon oracle graine de lumière, je ferai l'interprétation après, vous verrez global parce que les cartes se correspondent parfaitement. Pour mon oracle graine de lumière, j'ai eu confiance, j'ai eu échec et la carte complémentaire c'est la carte commencement. Bon. Ensuite pour guérir avec les anges, donc le troisième j'ai eu pardon, intention, et la carte complémentaire c'est la carte équilibre. Et enfin pour le tarot des anges, j'ai eu la carte 7 d'air et la carte complémentaire qui est la carte du 9 de terre. Alors moi ce que je ressens avec ces cartes qui sont à la fois certaines très positives et d'autres un peu plus compliquées, on va dire, c'est que, alors encore une fois, ça peut très bien ne pas vous correspondre parce que c'est vraiment précis. J'ai l'impression que certains, au niveau relationnel, couple proche, famille, etc., amis, bref, sont dans une situation un petit peu pas très sereine, avec des frictions, avec des non-dits ou des malentendus ou un manque de compréhension, bref. Et donc ce qu'on vous dit, ce sur quoi nous pouvons compter, c'est sur le fait que vous allez communiquer, ou que la clé, on vous dit que la clé de tout ça c'est la communication, que oui, il y a peut-être en ce moment où il va y avoir très prochainement des prises de tête, c'est plutôt ça que je le sens, des prises de tête. Enfin bref, on n'en sort pas, c'est un peu casse-pied, c'est rien de grave, puis bon, ça use quoi, ça use, bon, voilà. Et on vous dit, voilà, la bonne nouvelle, c'est sur quoi nous pouvons compter, c'est sur le fait que la communication est la clé, que d'après ce que je sens, avec la confiance, l'intention, etc., que vous avez, comment dire, je pense que vous savez, sur quoi on peut compter, c'est sur le fait qu'il faut rester confiant dans la résolution positive de tous ces petits conflits ou de ce seul conflit si vous en avez un seul en tête. D'accord, ce sur quoi nous pouvons compter, c'est que ça va passer. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il y a ces conflits d'après ce que je vois, le 7 d'air. Le 7 d'air, c'est une carte un peu de contrariété, dans le sens où ça n'avance pas comme vous voulez, vous comprenez pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas, donc il faut peut-être attendre, ne pas vous lancer, ou au contraire, vous tergiversez depuis longtemps. Enfin bref, c'est enquiquinant. Moi, je pense que certains d'entre vous sont, alors vous qui m'écoutez, vous êtes dans votre tête, dans votre vie, en train de vivre certaines choses. Et ça crée des frictions avec vos proches. Soit parce que vous changez et ils ont du mal à suivre, à comprendre les changements, pourquoi, comment, à vous reconnaître,
accepter, bref, soit parce que du coup ces changements que vous vivez vous rendent un petit peu maussade, un peu de mauvais poil, un peu fatigué, etc. Et du coup, ça fait des frictions, d'accord? Donc ce sur quoi vous pouvez compter, c'est que ça va aller mieux. Il y a la carte pardon et la carte intention. Gardez confiance, restez positive sur le fait autant que possible, d'accord, sur le fait que ça va aller mieux. Essayez de communiquer, d'expliquer un maximum de choses, d'écouter aussi si votre partenaire a besoin de parler. De pardonner s'il y a des choses à pardonner, à vous pardonner aussi si vous avez un petit coup de moins, ça arrive à tout le monde, d'accord. Restez dans l'intention, c'est très important l'intention, de résoudre le conflit, c'est-à-dire que même si là vous n'êtes pas au top ce matin, etc., ne vous crispez pas, essayez de couper votre mental et votre ego qui vont vous dire gna 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 gna. Restez dans l'intention de résoudre ce conflit, sauf bien évidemment si c'est des personnes qui vous sortent par les yeux parce ils disent des choses horribles, qui sont à l'opposé de vos valeurs, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Je pense véritablement qu'on est sur un cercle assez proche de vous, donc pas des gens horribles. Bon, je ne pense pas. Donc oui, il y a des choses qui sont difficiles. Je pense personnellement, d'accord, pour vous, un peu compliqué la période. Je pense qu'il y a pas mal de prises de conscience, des choses qui tournent dans votre tête. C'est pour du bien, c'est pour du mieux, c'est pas le problème, mais je pense aussi que soit ça a des conséquences sur vos proches, sur vos relations, et ça rend compliqué en ce moment les relations, soit les complications relationnelles qui existaient déjà, bon, ben, vous agacent parce que vous avez autre chose à vivre en ce moment, donc vous ne pouvez pas tout faire en même temps, en tout cas c'est l'impression que vous avez. Bref, gardez confiance, puisqu'en fait la carte confiance est sous la carte communication. Quand je place les cartes, il n'y a pas de hasard. La carte échec est sous la carte égarement. Donc oui, ayez confiance que cette période un petit peu désagréable de votre vie, elle va passer notamment dans vos relations. Restez bienveillant vis-à-vis de vos proches qui font ce qu'ils peuvent. Restez bienveillant aussi vis-à-vis de vous-même, parce que vous faites ce que vous pouvez, et faites ce que vous pouvez véritablement, d'accord. Le 7 d'air, soit ne vous agacez pas si les choses... Alors l'air, pardon, 7 d'air, c'est 7 d'épée pour ceux qui sont habitués au tarot plus classique, on va dire. C'est vraiment le mental. Donc c'est pas forcément des choses qui sont vraies, on va dire. C'est pas forcément des complications. Par exemple, je sais pas, votre voiture est tombée en panne, je touche du bois. Bref, c'est vraiment dans votre tête où c'est compliqué. Et ça vous agace que ce soit compliqué, et en même temps c'est compliqué. Enfin bref, ça tourne un petit peu. Donc essayez d'en prendre et d'en laisser. On a la carte équilibre derrière, ok. Donc essayez de trouver le juste milieu entre oui, vous vivez peut-être des choses compliquées, d'accord, dans quel que soit le modèle, quel que soit le domaine, mais essayez d'apaiser les choses avec les personnes qui vous sont chères, et je sens de mettre un peu de lumière dans tout ça, d'accord, de ne pas vous en vouloir si vous n'êtes pas au top comme d'habitude, de ne pas en vouloir à vos proches, de ne pas comprendre ce qui se passe, ou de ne pas être capable non plus de faire ce pas, etc. Essayez de mettre un peu de rondeur dans tout ça. Mais je sens véritablement que certains d'entre vous, c'est la carte du 9 de terre aussi. Alors, la carte du 9 de terre, c'est une excellente carte, d'accord, puisque c'est une carte d'abondance, etc., de récompense financière, de succès, d'accord. Mais c'est une carte aussi d'autonomie, de solitude, où on a besoin peut-être de se retrouver un petit peu seul. Donc, peut-être que certains ont aussi besoin en ce moment d'être un peu seuls, ont du mal à supporter peut-être un peu le fait d'avoir du monde, ou d'avoir des questions, ou d'avoir des choses à faire en dehors de ce qui ce qui pas les intéresse, mais ce qu'ils sont en train de vivre, on va dire, intérieurement. Et peut-être que certains ressentent le besoin d'être un petit peu tout seul, et ça peut être compliqué aussi, parce que quand du jour au lendemain on essaie de trouver du temps tout seul, et que nos proches ne sont pas habitués à ça, ça peut créer des petites frictions, d'accord. On a la carte commencement, je crois que je vous l'ai dit en complémentaire. Je sens que certains sont en train de changer plein de choses, de comprendre plein de choses, de s'ouvrir un petit peu à ce qu'est la vie, à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils veulent faire, etc. Et c'est peut-être pour ça que ça bouge un peu. Ok, donc ce sur quoi nous pouvons compter, c'est le fait quand même qu'on a de belles relations avec les autres, enfin qu'on a des gens sur qui on peut compter, et que même si nous on vit des choses un peu différentes, qui bousculent notre quotidien, qui bousculent notre humeur, qui bousculent un peu tout, d'accord, notre vision qu'on a du passé, parce qu'on se rend compte que il faut essayer de trouver un juste milieu, un équilibre entre se comprendre les autres, vivre ce qu'on a à vivre, etc. D'accord. J'espère que ça vous aura éclairé, parlé, apaisé quelque part, rassuré aussi, et donné quelques clés.
ok. Merci infiniment pour tous les magnifiques commentaires. Je vous suis infiniment reconnaissante de votre gentillesse, de prendre la peine de m'écrire d'écrire ou de m'écrire de gentilles choses, hein, pour tous les abonnements, pour toutes les vues, pour tous les j'aime. Merci infiniment. Je reçois beaucoup de lumière et c'est un grand bonheur pour moi. Passez une très belle journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était votre tirage, si ça vous concernait à vous, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, peut-être que ça peut concerner quelqu'un auprès de vous. N'hésitez pas à lui parler de cette vidéo. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour d'autres thèmes et d'autres tirages. Passez une belle journée. Bye bye. Merci beaucoup.